Aujourd'hui, je vous présente le roman graphique Féminin Malheur, écrit et illustré par Anne Malheur. Ça fait très longtemps que ce roman me faisait de l'œil et que j'avais très envie de le découvrir parce que j'avais été touchée par les illustrations aux aquarelles, ces taches de couleur avec les dessins à l'encre dedans que j'avais pu apercevoir sur les réseaux et qui me plaisaient énormément. Et donc j'ai eu l'occasion de le découvrir un peu plus précisément en fin d'année dernière et je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Ce livre nous raconte donc l'histoire de Anne, de Baptiste et de Agathe, leur petit bébé qui est arrivé bien plus tôt que prévu et pour qui ils n'avaient pas encore eu l'occasion de trouver un prénom. Et dans ces cas-là, à l'hôpital, sur le bracelet de naissance, on va noter le sexe, c'est-à-dire féminin, avec le nom de famille associé. Et c'est ça qui va créer du coup ce titre de livre Féminin Malheur. Alors ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, c'est le côté bien sûr roman graphique qui en facilite la lecture. J'aime beaucoup la graphie aussi du texte. On est complètement plongé dans l'histoire de Anne, de Baptiste et de leur petite fille. Et la touche d'aquarelle, les taches d'aquarelle vont apporter une émotion supplémentaire et vont soutenir en fait le propos et nous plonger dans ce que vivent Anne et Baptiste lors de l'arrivée de Agathe. Donc on va commencer par l'annonce, le moment où on se rend compte qu'il va falloir faire naître cette petite fille pour pouvoir la sauver et puis sauver maman. Et donc en fait cette naissance qui ne va pas du tout se passer comme prévu. Et puis donc au fil des pages, voilà, il y a la naissance, le fait qu'on va récupérer le bébé pour aller s'en occuper, le transférer ensuite en néonate avec la maman qui reste seule pendant ce temps-là, la famille qui vient, mais ce moment un peu irréel où on ne voit pas trop ce qui se passe. Et puis tout doucement, on arrive à la première rencontre de ce bébé avec ses parents, et puis là en l'occurrence avec sa maman qui va le voir en néonate. Sur ce parcours de prématurité, il y a des moments qui sont beaucoup moins évidents que d'autres et c'est ce que ce livre nous fait vraiment vivre. C'est les moments où en fait d'un coup tout bascule et où on va nous annoncer des nouvelles un peu difficiles ou même carrément insupportables avec des incertitudes sur le développement futur, sur d'éventuels handicaps. Et les dessins de Anne et toujours ces taches d'aquarelle nous permettent vraiment de comprendre ce qu'on ressent à ce moment-là en tant que parent et le fait de devoir se dépasser soi-même pour pouvoir quand même s'occuper de ce bébé, proposer ce qu'il y a de mieux pour lui, là en l'occurrence le pot à pot, mais en même temps gérer au quotidien ces angoisses en fait et cet avenir totalement incertain. On les accompagne donc au fil des pages avec la mise en place du tire-lait pour recueillir son lait, voilà, et toute cette découverte un peu particulière de la machine, mais en même temps cette joie de trouver une façon de contribuer et de soutenir Agathe qui se bat de son côté. Et puis j'aime beaucoup en fait parce que en tant que soignant, ça nous plonge vraiment dans le ressenti des parents et de comprendre vraiment ce qui peut se passer pour eux et leur vécu lorsqu'ils découvrent les alarmes, tout ce qui bip, le service. Et je trouve que c'est aussi très utile pour les parents qui sont confrontés à ce vécu-là parce que du coup ils vont se sentir moins seuls dans les réactions qu'ils peuvent avoir et ce que ça engendre comme inquiétude ou comme stress ou comme comportement. Donc on continue à les accompagner et ce que j'aime beaucoup effectivement ce sont les hauts et les bas que l'on suit parce qu'en fait ça fait partie de ce quotidien de parents de bébés prématurés et avec à chaque fois les moments un peu d'euphorie où on pense que ça va mieux et puis d'un coup les descentes atroces avec ces angoisses qui nous empoignent. Et en même temps, ce petit bébé qui continue à évoluer, qui se met à boire, qui respire de mieux en mieux. Voilà, les moments où on arrive un petit peu à souffler. Et puis d'autres où finalement la fatigue est tellement forte qu'elle nous surprend et nous impose un peu de nous reposer. Et puis voilà, les premiers moments de bain partagés, le vécu du quotidien. Et puis les étapes avec
les rencontres avec les médecins. Et ces moments très angoissants, on essaye de se projeter, de faire le point sur la situation médicale. Et donc là, en l'occurrence, c'est beaucoup d'incertitudes par rapport à des IRM et d'éventuelles séquelles cérébrales futures. Et on voit aussi, c'est ce que je voulais préciser, c'est l'importance des mots utilisés par les soignants et la façon dont on peut ou pas être soutenant en fonction de comment on va accompagner et expliquer la situation aux parents et tout ce que ça peut changer ensuite pour eux. Je passe un petit peu les pages, les maisons des parents qui sont vraiment aidantes dans ces moments-là, et puis le transfert vers un hôpital plus proche du domicile quand ça va mieux, mais en même temps toute la réadaptation que ça nécessite et les angoisses qui y sont liées. Et puis donc au fil des semaines et des mois, Agathe elle grandit et on lui propose après une chambre mère-enfant. Et donc, on trouve ça formidable en tant que soignant, les chambres mère-enfant, les premières pesées, les premières mises au sein. Mais ce qui est chouette aussi, c'est de voir du côté des parents ce que ça peut comporter, c'est-à-dire aussi ces moments de fatigue où pendant la nuit on essaye de dormir et où en même temps on essaye de mettre en place l'allaitement et où finalement c'est épuisant parce qu'on fait du 24-24 avec ces bip-bip de pouces-seringues qui n'en finissent pas. Et puis au fil des pages, on arrive vers finalement la sortie et l'arrivée à domicile de ce bébé avec le scope qu'on éteint, la maison à préparer et puis le bébé qui rentre à la maison. Et donc c'est formidable aussi de pouvoir partager ce moment de joie immense, mais en même temps tout ce que ça peut comporter comme doute, comme inquiétude et puis comme difficulté au quotidien à la maison. Et là c'est les fameuses tétées de la nuit qui durent pendant 1 heure où on ne sait pas si le bébé a pris assez, si on le repose, si on ne le repose pas, voilà. Donc du coup, Anne nous entraîne dans toute cette vie pendant l'hospitalisation et même après, puisque elle partage aussi toutes les questions qu'on continue à se poser et toute l'organisation matérielle et organisationnelle, enfin le quotidien qu'il faut organiser pour après gérer tous les rendez-vous médicaux dans le suivi de la prématurité. Et donc on enchaîne comme ça jusqu'à la première année quasiment de Agathe. Voilà. Donc je trouve ce livre vraiment formidable. Il m'a beaucoup touchée, beaucoup émue et je trouve qu'il accompagne extrêmement bien les parents qui vont être confrontés à ce genre de situation, mais tout autant finalement les soignants, parce que ça met vraiment à nu ce que vivent les parents et leurs émotions, et ça nous permet, comme toujours nous soignants, d'adapter notre façon d'accompagner les parents dans ce parcours de la prématurité. Il s'agit donc du livre Féminin Malheur, écrit et illustré par Anne Malheur aux éditions Pour Penser.